Moi, les chansons que j'écris, elles parlent pas mal d'amour. J'essaie d'explorer comme ça tous les sentiments qu'on peut avoir par rapport à l'émotion amoureuse. Mais c'est des sujets très différents à chaque fois, hein, puisque ça peut parler de rupture, parfois de tristesse, parfois du sentiment d'invincibilité qu'on a quand on tombe amoureux, de l'obsession aussi parfois. Qui ne sait jamais languir d'amour n'a pas vraiment vécu, on se souvient toujours de ce qu'on n'a pas eu, qui n'a jamais voulu mourir d'amour n'a pas vraiment vécu, on se souvient toujours de nos amours perdus. À toi, l'enfant qui pleure, petite fille sage, car il est parti tout à l'heure pour une autre de ton âge. Tu as peut-être 8 ans, mais ta douleur est vraie, et c'est en grandissant que tu lècheras tes plaies. Qui ne sait jamais languir d'amour n'a pas vraiment vécu, on se souvient toujours de ce qu'on n'a pas eu, qui n'a jamais voulu mourir d'amour n'a pas vraiment vécu, on se souvient toujours de nos amours perdus. Dans le projet Marie Cheyenne, il y a pas mal d'humour. Il y a... Qu'est-ce qui... Dans mes textes, j'aime bien, quand j'aborde un sujet, surtout un peu sérieux, à la première personne, traiter ça avec de l'autodérision. En général, je prends un sentiment comme ça et puis je vais le pousser à l'extrême pour qu'il devienne comique. Et j'aime bien ce procédé parce que il est à double sens. À la fois, les gens qui écoutent, ils rigolent parce qu'ils se disent « Ouais, complètement taré, c'est quoi ce sentiment énorme comme ça ?» À la fois, ça permet de le prendre en compte et aussi de rigoler un petit peu, de prendre de la distance par rapport à soi-même. C'est comme dans la chanson « C'est avec lui que je vais me marier ». Ça raconte l'histoire d'une nana qui tombe amoureuse d'un gars qui l'aime bien, voilà, elle se met un petit peu à imaginer, et au lieu de se dire « Ah, j'aimerais bien le rappeler, peut-être, ce serait sympa », non, la meuf, tout de suite, c'est avec lui que je vais me marier, et on va faire les enfants, et c'est sûr, et ça tourne comme ça. Des gens qui sont jamais venus me dire en disant « Ah, c'est marrant parce que ça paraît complètement dingue, mais en même temps, j'ai déjà ressenti ça, et ça fait du bien d'en rigoler. » C'est avec lui que je vais me marier, mais il le sait pas encore. Heureusement, d'un autre côté, il serait certainement pas d'accord. C'est vrai que je t'ai peut-être fait flipper, à force de te courir après. Dans toute l'Europe, je t'ai cherché sans jamais réussir à te trouver. C'est vrai qu'il faudrait que je tourne la page parce que ça fait quand même 2 ans. Oh, mais dès que je vois sa photo sur un de ces putains de réseaux sociaux, je me dis que c'est avec lui que je vais me marier, mais il le sait pas encore. Heureusement, d'un autre côté, il serait certainement pas d'accord, mais c'est avec lui que je vais me marier, et on aura tout plein d'enfants, et on vivra dans un chalet heureux jusqu'à la nuit des temps. C'est pas qu'à moi que c'est arrivé. Figurez-vous que mon pote José est tombé dingue d'une sorte de fée, d'une fille aux cheveux dorés. Et bien à chaque fois qu'il lui demande, à chaque fois, elle lui dit non. Mais malgré tous ses refus, il m'affirme dès qu'il a un peu bu. Marie, elle s'en fout. Moi je m'en fous qu'elle s'en fout, puisque c'est avec elle que je vais me marier. Mais elle le sait pas encore. Heureusement, d'un autre côté, je serais certainement pas d'accord. Mais c'est avec elle que je vais me marier dans la plus belle église de Milan. J'ai déjà le menu de dîner, le prénom de nos 3 enfants. Ah oui, pourquoi Marie Cheyenne ? Je voulais que dans le nom, il y ait les 2 univers qui me parlent énormément, à la fois la chanson française, Brassens et compagnie, et cette attention portée au texte, les petites ritournelles de musique, tout ça, ça fait partie de mon univers. Et j'aime aussi énormément les songwriters, la folk américaine, et je sais pas, ça me semblait cohérent d'avoir le mot Cheyenne qui nous fait penser aux grands espaces. En fait, c'est cette musique que tu mets dans l'autoradio et comme ça tu prends la route et t'es dans le désert.
était une chose sacrée et nous étions sérieux. Cowboys et indiens rusés, personne n'était peureux. Nous arpentions les champs au bord de la maison. Nous nous faisions la guerre pour des lopins de terre, pour rire, pour pleurer, pour faire comme à la télé, et juste pour s'amuser. Lily c'était la plus jolie, Maxime lui le plus petit, il se faisait taper, bien sûr. Moi j'étais une guerrière, ma carabine, ma crinière, Martin de panache, Pierre était l'Apache, Jean-Paul était le Sioux. Hey, 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 des fous. C'est dur d'être une fille dans un jeu de garçons. Marc me tirait les tresses, Jean-Paul était juste con. Lily un jour était une squaw, un jour maîtresse d'école. Maxime était un trappeur et nous n'avions pas peur, sauf de la vieille Madame Martin, de ses yeux et de son chien qui gardait le jardin. Mais un cow-boy est fort et c'est ce que j'étais. Les duels avec Marc, je les ai tous gagnés. J'ai défié Jean-Paul à la chasse au bison. Ils m'ont laissé tranquille, et même si 10 000 des millions de Sioux furieux venaient attirés par nos feux, qu'ils viennent donc les autres. Lily c'était la plus jolie, Maxime lui le plus petit, il se faisait taper, bien sûr. Moi j'étais une guerrière, ma carabine, ma crinière, Martin de panache, Pierre était l'Apache, Jean-Paul était le Sioux. Hey, 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 des fous. Le poème il va sortir le 17 mai 2018. Faudra l'acheter.